Thierry Henry vient de dire quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas entendre, mais c'est une vérité dérangeante. L'Argentine est l'une des grandes favorites pour la Coupe du Monde 2026. Non pas malgré le fait que Messi aura 39 ans pendant le tournoi, mais précisément à cause de tout ce qu'il représente à cet âge. Et cette phrase qui semble folle pour ceux qui ne regardent que les statistiques, la vitesse et les kilomètres parcourus, cache la clé de tout ce qui se passe avec cette sélection. Parce que ce que Scaloni a construit autour de Messi n'est pas une équipe qui dépend de lui pour courir, presser ou dribbler comme il le faisait en 2012. C'est une équipe conçue pour que Léo fasse exactement ce qu'il sait faire de mieux, penser le football 3 secondes avant tout le monde. Et c'est là le point qu'Henry comprend mieux que quiconque, parce qu'il n'a pas seulement affronté Messi, il a aussi partagé le vestiaire avec lui. Il l'a vu s'entraîner, il l'a vu grandir, il l'a vu résoudre des actions impossibles de l'intérieur. Henry ne parle pas comme un commentateur qui regarde des highlights. Il parle comme quelqu'un qui était aux côtés de Messi à Barcelone et qui a compris avant beaucoup d'autres que Léo n'était pas simplement un joueur rapide, habile ou capable de changer un match. Il était autre chose. Il était un esprit footballistique différent. Le Messi d'aujourd'hui n'est pas le Messi du Barça qui marquait 60 buts par saison et faisait des courses de 60 mètres en laissant les défenseurs au sol. Ce Messi-là n'existe plus totalement. Et ce n'est pas grave, parce qu'il a 38 ans et que son corps n'est plus le même. Mais ce qui existe encore, et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas, c'est un Messi qui lit le terrain comme personne, qui anticipe des actions qui ne se sont même pas encore produites, qui peut débloquer un match complètement fermé avec une passe de 30 mètres. Et Scaloni, qui le connaît depuis qu'il est jeune, a compris que pour sublimer cette version, il devait l'entourer de joueurs intenses, altruistes, physiques et intelligents. Des joueurs qui courent d'un pour lui, récupèrent seul le ballon pour lui et lui donnent le ballon dans des positions où il peut faire mal. Rodrigo de Paul est l'exemple parfait. Le gars court, marque, presse, encaisse les coups, se sacrifie et maintient le rythme pour que, quand Léo reçoit le ballon, il ait le temps et l'espace pour réfléchir. Et il ne le fait pas parce qu'on l'y oblige. Il le fait parce qu'il comprend qu'être sur le terrain avec Messi est un privilège historique qui ne durera pas éternellement. C'est la même chose pour Cuti Romero, Alexis McAllister, Enzo Fernandez, Julián Álvarez. Tous ces joueurs sont arrivés en sélection non pas pour rivaliser avec Messi, mais pour le compléter, pour le protéger, pour lui donner les outils dont il a besoin à ce stade de sa carrière, quand il ne peut plus tout faire tout seul, mais peut encore tout décider sur une seule action. Et les chiffres ne m'en mentent pas. L'Argentine, lors de la dernière Copa América 2024, n'a encaissé qu'un seul but dans tout le tournoi. Un seul. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une défense qui fonctionne comme un bloc. Une équipe qui n'a plus besoin que Messi redescende récupérer des ballons dans son propre camp. Et cela permet à Léo de faire ce qu'il doit faire, apparaître dans les moments décisifs. Il n'a pas besoin de jouer les 90 minutes à 100%. Il a besoin d'avoir 20 minutes à 200%. Et cette équipe que Scaloni a construite lui donne exactement cette possibilité. Henry l'a dit depuis un autre point de vue, mais avec la même clarté. L'Argentine mérite le respect parce qu'elle est championne du monde, parce qu'elle reste une équipe solide et parce qu'elle a toujours Messi avec le numéro 10. Et c'est là le génie du projet. Parce qu'à d'autres époques, quand Léo n'était pas dans un bon jour, l'Argentine souffrait énormément. On se souvient des finales contre le Chili, de la défaite contre l'Allemagne, au Brésil. C'était des équipes qui avaient souvent besoin que Messi fasse de la magie pour gagner. La dépendance à Messi. Mais pas cette équipe. Cette équipe peut gagner sans que Messi soit la star absolue. Elle peut gagner avec un arrêt impossible de Dibou dans un face-à-face, avec une tête d'Otamendi, avec le pressing de Julián Álvarez, avec une apparition de Lautaro, ou avec une action collective qui ne dépend pas d'un moment isolé de génie. Et cela enlève une pression énorme à Messi parce que maintenant il n'a plus besoin de tout porter. Maintenant il peut choisir quand apparaître. Et c'est là que cela devient intéressant. En 2026, Messi ne sera pas le joueur qui court le plus. Il ne sera pas le joueur qui parcourt le plus de kilomètres. Il ne va pas presser comme un ailier de 22 ans. Il sera celui qui pense le plus clairement, celui qui comprend le plus vite où se trouve l'espace, celui qui, au moment charnière du match, donnera cette passe que personne n'a vue. Parce que même s'il ne court plus comme avant, sa technique s'attend, sa vision et son talent restent intacts.
Et c'est au fond ce que fait un cerveau. Il tire les ficelles sans avoir besoin de se précipiter. Messi ne court pas sur tout le terrain. Il pense sur tout le terrain. Et Scaloni a compris que pour profiter de ce cerveau, il lui fallait du muscle autour de lui. Il lui fallait des joueurs capables de récupérer vite, de presser haut et de lui donner le ballon proprement pour qu'il puisse le transformer en danger. Et ce n'est pas seulement la vieille garde. Ce qui se passe maintenant avec les jeunes qui arrivent en sélection est également incroyable. Nico Paz, Franco Mastantuono, Gianluca Prestiani et d'autres jeunes joueurs ont grandi en regardant Messi gagner la Coupe du Monde au Qatar. Ils sont arrivés avec une mentalité différente de celle des générations précédentes. Ils ne sont pas venus pour rivaliser avec Messi. Ils sont venus pour jouer avec lui, apprendre de lui et pour pouvoir dire, quand Léo prendra sa retraite, qu'ils ont partagé le terrain avec le plus grand joueur de l'histoire. Et cela change tout, parce qu'avant, il y avait une tension en sélection entre ceux qui avaient l'impression de devoir être à la hauteur de Messi et ceux qui avaient l'impression que Messi les éclipsait. Mais cette nouvelle génération n'a pas ce problème. Ils savent que Messi est intouchable, que sa place dans l'histoire est assurée. Et ils jouent donc mouche plus librement, sans cette pression absurde de devoir être le prochain Messi. Et cela, paradoxalement, fait d'eux de meilleurs joueurs. Parce qu'ils n'essaient pas de copier Léo. Ils essaient de le compléter. Et Scaloni le comprend mieux que personne. C'est pour cela qu'il a construit un système dans lequel Messi fonctionne comme le cerveau de l'équipe. Celui qui touche le ballon dans les moments clés. Celui qui décide quand accélérer et quand ralentir le jeu. Mais il n'est pas le seul responsable du résultat. Et c'est ce qui fait que l'Argentine arrive à la Coupe du Monde 2026 comme une vraie prétendante. Non pas parce qu'elle possède le Messi le plus physique de tous les temps, mais parce qu'elle possède le Messi le plus intelligent, entouré d'une équipe qui comprend exactement ce dont il a besoin pour briller. Et voici la réflexion plus profonde que beaucoup de gens refusent d'accepter. Messi n'a pas besoin de courir comme avant pour rester décisif. Parce que le football n'est pas seulement physique, il est mental. Et personne ne lit le jeu comme Léo, personne n'anticipe comme lui, personne ne fait les passes qu'il fait. Et si tu lui donnes une équipe qui lui permet d'utiliser cette intelligence sans s'épuiser à courir après le ballon, tu obtiens ce que l'Argentine a aujourd'hui. Une machine parfaitement réglée, où chaque pièce remplit son rôle. Et Henry, qui a partagé le terrain avec certains des plus grands joueurs de l'histoire, le voit clairement. C'est pour cela qu'il place l'Argentine dans la grande conversation. Pas par nostalgie, pas par affection pour Messi, pas parce qu'il a été son coéquipier à Barcelone, mais parce que d'un point de vue footballistique, il comprend que l'Argentine possède encore quelque chose que presque personne d'autre n'a. Une équipe championne, une structure solide et un numéro 10 qui n'a plus besoin de dominer avec ses jambes, parce qu'il domine avec sa tête. Cette version, mon gars, ne vieillit pas de la même manière. Cette version s'améliore avec les années. Alors, quand quelqu'un te dira que Messi n'est plus fait pour une Coupe du Monde, souviens-toi de ce qu'a dit Henry. Souviens-toi que le football ne se joue pas seulement avec les jambes, il se joue avec la tête. Et dans ce domaine, Messi reste inatteignable. Et avec cette équipe que Scaloni a construite pour lui, avec ces jeunes joueurs qui le protègent, avec cette défense qui lui donne de la sécurité et avec une sélection qui a déjà appris à gagner même quand Léo n'a pas besoin de tout faire, l'Argentine a de vrais arguments pour rêver d'un deuxième titre mondial consécutif. Quelque chose que seul le Brésil de Pelé a réussi. Et s'il y parvient, ce ne sera pas parce que Messi aura couru plus que tout le monde. Ce sera parce qu'il aura mieux pensé que tout le monde. Après cette réflexion sur Henry et la sélection, l'histoire continue avec une statistique qui définit une époque. Messi a atteint les 900 buts en seulement 1142 matchs. Un chiffre qui prouve une fois de plus que, même dans la dernière étape de sa carrière, il continue d'accumuler des records qui semblent impossibles. On ne parle plus d'une promesse, ni d'un joueur qui doit encore prouver quelque chose. On parle d'une légende vivante, de quelqu'un qui dispute les derniers grands chapitres de sa carrière avec la sélection et qui arrive encore à la Coupe du Monde avec du poids, de l'influence et de la pertinence. Et le contexte a également changé. Ce match amical contre le Guatemala qui avait été mentionné comme le prochain défi n'est plus le point de référence. L'Argentine a déjà eu son match d'adieu à domicile avant la Coupe du Monde. Et ce fut une victoire 5-0 contre la Zambie à la Bombonera, avec un but de Messi et une ovation des supporters. Ce détail n'est pas anodin,
Nous sommes aux portes de la Coupe du Monde 2026 et chaque match, chaque but, chaque passe de Messi ressemble à une partie du compte à rebours vers sa dernière grande scène. Ce qui était autrefois le futur est désormais devenu le présent. L'horloge du football indique que la Coupe du Monde est proche. Et l'Argentine arrive avec son capitaine, toujours pertinent, toujours décisif, toujours cérébral. Alors je te pose la question, penses-tu qu'Henry a raison et que l'Argentine est favorite en 2026 grâce à la manière dont l'équipe est construite autour de Messi? Ou penses-tu qu'il est déjà trop tard pour espérer que Léo soit décisif dans une Coupe du Monde à 39 ans? Dis-le-moi en commentaire, parce que ce débat me retourne le cerveau et je veux savoir ce que les gens en pensent. Et si tu aimes ce genre d'analyse tactique, où l'on va au-delà des buts et des petits ponts pour comprendre comment le football fonctionne vraiment, abonne-toi à la chaîne, parce que dans la prochaine vidéo, nous continuerons à décortiquer la Coupe du Monde qui arrive.